Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une FAQ. Je vous avais fait une petite vidéo sur YouTube et un post sur Insta et voilà, vous m'avez répondu avec plaisir, donc je vais vous répondre. Première question, alors je regarde ici, j'ai tout noté sur mon cahier. Je vous mettrai les questions aussi ici. Quand as-tu commencé sur YouTube? Donc voilà, je m'y suis reprise à 2 fois parce que mes premières vidéos n'étaient pas du tout qualitatives. Je me suis lancée dans un sujet qui était assez compliqué en plus, qui est l'écologie. Je faisais mes vidéos à blanc, sans script. J'y connaissais rien à l'univers YouTube. Je faisais pas de montage. Donc mes premières vidéos regardables, enfin moi c'est mon avis après, qui durait 40 minutes où on voyait une fille parler d'un sujet qu'elle maîtrisait à peine devant une caméra. Donc voilà, j'ai publié, j'y croyais pas. Je les ai laissés un petit temps, j'en avais fait même pas 4 je crois. Et enfin vraiment j'ai pas aimé ce que j'avais fait. Je voyais que ça marchait pas, elles sont restées même pas un mois sur YouTube, même pas. Donc voilà, je les ai supprimées et j'ai vraiment commencé à faire des vidéos YouTube le 5 mars 2020, vous pourrez aller voir sur la chaîne. Donc il y a un an. Deuxième question, l'endroit le plus fou où j'ai fait l'amour. Alors pour l'instant, voilà, je vais te décevoir parce que je sais que, voilà, je sais pas s'il regardera la FAQ et s'il passera par là, mais je sais qui m'a posé les questions. Voilà, je vais sûrement le décevoir. Mais pour l'instant, ma vie sexuelle n'est pas très trépidante. J'ai essayé diverses choses qui n'ont pas réussi. Et voilà, l'endroit le plus fou où j'ai fait l'amour, il y en a pas tout simplement parce que on n'est pas friand de faire ce genre de choses dans des lieux publics, dans des endroits qu'on connaît pas comme ça. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on n'a rien de fou à notre actif, donc malheureusement, aucun. Troisième question, combien d'enfants veux-je avoir plus tard? Combien d'enfants je veux plus tard? Voilà, j'essaye de parler français, je n'y arrive pas. Mais voilà, j'en veux 2. Ai-je le permis de conduire? Non, pas pour l'instant. Je suis en conduite supervisée. Voilà, avec mon conjoint. J'ai fait 20 heures de conduite. On a décidé de me mettre en conduite supervisée, mais comment vous dire que... Hein? C'est... ça fait... ça va faire presque 1 an et demi que j'y suis, je crois. Quelque chose comme ça. C'était bien avant le Covid, donc le Covid a 1 an, ça fait bien 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. Enfin, je sais que ça fait au moins 1 an que je suis partie en conduite supervisée, j'en suis pas fière. C'est la voiture qui a besoin de réparation, c'est moi qui n'y arrive pas, mon chéri qui a pas confiance, facteurs qui font que je patauge à mort. Parce que comme dit mon chéri, c'est pas toi qui m'inquiète, c'est les autres. Bordel monstre, donc voilà, j'ai énormément de retard sur ma supervisée, je fais ce que je peux. Mais là, ça va être encore plus mort puisque j'ai mon contrôle technique qui est pas fait. Pour l'instant, c'est mort de chez mort. Enfin là, ça va... Je pense qu'on va pas reprendre avant juin. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, parce que contrôle technique, parce que assurance, parce que risque d'amende, donc non merci, hein. Donc voilà, pour l'instant je suis en conduite supervisée et ça prend le temps que ça prend. Prochaine question, qu'as-tu comme voiture? Alors du coup j'en ai 2. Toutes 2 de marque Renault. Et j'ai une Twingo et une Renault Clio Break. Voilà, je conduis d'ailleurs sur la Clio Break. Voilà, qui est un bonheur à conduire en plus. Et c'est ça qui me fait bien chier, parce que je m'en sors plutôt bien. Voilà, pour ceux qui savent, la Twingo, c'est celle de mon papa qui est décédé il y a presque 1 an maintenant. Voilà, il m'a toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, t'auras la voiture. Donc, nous, on l'a récupérée, on l'a nettoyée, voilà, on l'a remise à notre goût. Elle a des jantes toutes neuves, elle a des tapis tout neufs, elle a un désodorisant à l'intérieur, enfin, tout ce que mon père n'aurait sûrement pas fait, on l'a fait. Voilà, elle est toute neuve, toute belle. Elle roule merveilleusement bien, mais voilà, pour l'instant, c'est pas moi qui la conduis. Mais voilà, j'espère un jour pouvoir la conduire, mais voilà, pour l'instant,
c'est pas le cas. Prochaine question, où te vois-tu dans 1 an et où te vois-tu dans 10 ans? Alors dans 1 an, je me vois sûrement toujours ici, dans cette petite maison. D'ailleurs, voilà, si vous vous demandez, je vous ferai pas de home tour, de room tour, voilà, c'est vraiment... Non, c'est pas mon genre. J'aurais une maison plus acceptable, entre guillemets, plus présentable. Je le ferai, mais voilà, si vous voulez voir mon chez moi, vous ne verrez que ça. Ou ma cuisine, voilà, si je fais des vidéos dans ma cuisine. C'est pas que j'aime pas l'endroit où je vis, mais voilà, je trouve que c'est pas... Y a rien d'exceptionnel, quoi. On a les meubles qu'on a, c'est petit, ça a pas d'intérêt pour un room tour ou un home tour, donc voilà, si vous vous demandez, il y en aura pas. Moi, toujours ici, puisque voilà, on a le projet de déménager, mais malheureusement, financièrement, c'est pas ça, donc ça va attendre. On déménagera quand on pourra, quoi. Et je me vois donc toujours ici, sûrement avec un enfant. Peut-être, on sait pas, hein, voilà, on sait pas de quoi l'avenir est fait, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de se projeter, mais je pense que je serai toujours ici. Dans 10 ans, je serai toujours dans la même région, en tout cas. Je veux pas changer de région, je veux pas changer de commune, de département, enfin voilà, j'aime ma Normandie, Cherbourg, là où je suis, c'est mon nouveau fief, j'aime d'amour cette ville, j'aime beaucoup, bon à part que malheureusement, il y a des fois, niveau climat et météo c'est pas ça, mais comme un peu partout en France, quoi, je veux dire, mais j'aime énormément l'endroit où je suis et j'ai pas envie d'en changer. Voilà, je sais que même avant d'arriver ici, suivre l'amour de ma vie, j'aimais bien la commune où j'étais aussi. Voilà, j'aime énormément ma région et je veux pas la quitter. Si je la quitte, ça sera par impératif. Mais voilà, tant que je peux vivre ici, dans ma Normandie natale, dans ma Normandie que j'aime, je bouge pas. Prochaine question. Ta formation, ça avance, tu peux la faire. Ou tu vas la faire. Alors, ça avance doucement. Il faut savoir que là, voilà, je suis en plein atelier avec le Greta, pour ceux qui connaissent. Pour savoir où j'en suis, admettons niveau français, niveau maths, difficultés, mes connaissances, voilà, on fait un tour global de ce dont je suis capable, de ce dont je veux, etc. avant de pouvoir envisager une formation. Je suis suivie par un référent avec qui je vais avoir un rendez-vous, etc. Là, pour l'instant, on fait le point, je vois vers quoi je pourrais me diriger et ce qui sera possible de faire, mais oui, moi en tout cas, si formation peut y avoir, formation il y aura, puisque voilà, c'est le but que je me suis fixé, puisqu'il faut savoir que je ne trouve pas d'emploi, donc ça sera une autre question qui viendra. Voilà, si je me suis tournée vers la formation, c'est que niveau emploi, ça le faisait pas. S'il y a, ça sera super. Pourquoi ne travailles-tu pas? Eh ben, c'est, voilà, comme je disais, parce que je trouve pas. Tout simplement, c'est pas que je veux pas. Alors, on pourrait croire, hein, parce que je publie beaucoup sur les réseaux, je commence à bien m'investir dans YouTube, etc. Donc, on pourrait croire que je ne branle rien de ma journée, comme dirait l'autre. Et non, c'est pas du tout le cas, hein. Faut savoir que même si je suis à la maison, en fait, je m'occupe de mon chez-moi, je m'occupe de l'administratif. Je fais en sorte, voilà, de m'occuper des tâches un peu encombrantes. Je soutiens beaucoup monsieur, voilà, on envisage l'avenir, etc. Donc, je ne fais pas rien. On envisage l'avenir, on s'occupe des voitures, on s'occupe de la maison, on s'occupe de ma maman. On s'occupe, enfin voilà, j'ai une vie d'adulte, hein, faut pas croire. Si je travaille pas, c'est parce que j'ai postulé, on m'a pas répondu, j'ai postulé, on m'a pris pour une con, j'ai postulé, on m'a jamais rappelé, enfin voilà, j'envoie des CV, on me répond pas, j'en envoie, on me répond que c'est pas possible. Voilà, je postule à des offres, on me prend pour une con clairement, enfin je vois une société de ménage dans laquelle j'ai postulé de moi-même, à qui j'ai envoyé un CV, on m'a appelé. Oui, ça serait pour un entretien, machin. Est-ce que vous êtes disponible tel jour à enfin aujourd'hui à telle heure? Ok, oui. Enfin non, mais est-ce que vous serez disponible, machin. Enfin, on convient d'un rendez-vous. Déjà, il y avait ce jour-là en plus, il y avait des putains de bouchons. Le truc bien stressant.
Je galère dans les bouchons. J'arrive sur le lieu de rendez-vous. Entre deux, on a essayé de m'appeler, mais j'ai pas calculé qui c'était. Passe, oui, bonjour, j'ai rendez-vous, machin. Ah, vous venez voir un tel, elle est pas là, mais remplissez ce papier, on vous rappelle. D'accord, la meuf que je devais voir n'est pas là, donc. Je remplis les fameux papiers et on ne me rappelle pas. Voilà. Et là, j'ai vu que cette fameuse société de ménage recherchait du monde en ce moment. Quand je vous dis qu'on me prend pour une con. Enfin, moi, je trouve qu'on me prend pour une con. Hein. Honnêtement, tu cherches du monde, tu cherches du monde, tu me fais remplir des papiers. T'as mon CV, mais tu m'appelles pas. Voilà, dites-moi si vous trouvez ça normal ou pas, mais voilà, moi je trouve que c'est me prendre pour une con. Ils se donnent même pas la peine de chercher à me recontacter ou quoi. Si par miracle un jour ils me rappellent, ils iront bien se faire mettre. On m'a posé, voilà, alors les questions qui suivent, c'est des nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc voilà, il y en a qui sont là depuis un moment qui savent, d'autres qui viennent d'arriver qui savent pas. Donc voilà, les questions qui arrivent sont pour les nouveaux abonnés qui m'ont posé ces questions-là du coup. Et on m'a demandé mon âge. Donc j'ai 22 ans et j'en aurai 23 le 23 septembre. 23 le 23 septembre, j'avais pas fait attention. On m'a aussi demandé l'âge de monsieur. Monsieur va avoir 28 ans à la fin du mois. Voilà, monsieur se rapproche de... Excusez-moi, j'ai eu un message, ça me perturbe. De sa trentaine. Ça fout un peu la pression, mais tranquille, quoi. Donc voilà, moi j'ai 22, il va avoir 28, j'aurai 23 bientôt, et lui, 28 du coup, mais voilà, je suis jeune et il est vieux. Mon métier actuel ou mon futur métier? Métier actuel, comme je vous disais, j'en ai pas. Et futur métier, honnêtement, voilà, on m'a demandé, forcément, quand vous faites des ateliers pour avoir une formation, on vous demande vers quoi vous voulez vous diriger. J'en ai aucune idée. J'ai plein de loisirs, j'ai plein de passions, mais voilà, je suis réaliste et je fais avec ce qui est autour de moi. Pour l'instant, en fait, je sais pas. Voilà, j'aime les animaux, mais il n'y a pas vétérinaire, faut faire des études. Travailler dans un zoo, il n'y a pas de zoo ici, ou alors c'est à l'autre bout du département. Donc déjà, c'est mort. Admettons, je veux travailler, bon. Là, la supposition que j'ai faite, ça serait de travailler avec les enfants. Donc je vais voir si j'ai pas moyen de faire une formation pour voilà, travailler en crèche ou en ATSEM, enfin je sais pas. Voilà, je sais que j'aime les enfants, la compagnie des enfants, et que ça me dérangerait pas de travailler avec eux. J'ai bien envie, enfin j'aurais bien envie, parce que je dis j'ai bien envie, mais sinon dans l'assistance, enfin tout ce qui est assistante de bureau, enfin moi je sais que voilà, travailler dans un bureau ça me dérangerait pas, donc tout ce qui est assistante, assistante de direction, assistante, enfin j'ai pas de intitulé précis en tête, mais j'ai deux trois pistes. C'est flou, c'est vague, je sais pas. Voilà. J'ai des idées, j'ai des envies, mais j'espère que ça pourra t'éclairer, mais voilà, je suis un peu paumée. Et on verra bien. Mon plus grand rêve. Alors, mon plus grand rêve, je crois qu'honnêtement, c'est d'aller aux États-Unis. Voilà, c'est la première destination que je voudrais faire si un jour j'ai les moyens de la faire. Parce que je voudrais aller aussi beaucoup en Europe, tout ce qui est Italie, Espagne. Voilà, il y a beaucoup de destinations que je veux faire, mais la première et la vraie, enfin celle que j'ai depuis un moment en tête, c'est vraiment les États-Unis. Voilà, la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment, je crois que c'est, voilà, si un jour je vous dis j'ai les moyens, premier truc que je fais, c'est que j'y vais. Enfin, il y aura un petit temps, je pense, avant d'avoir les moyens d'aller aux États-Unis, puisque c'est pas donné. Mais voilà, mon plus grand rêve, c'est États-Unis, voilà, la Nouvelle-Orléans. Voilà, avec sa musique, sa culture. Un coin qui m'attire. Et voilà, je me suis mise en tête
d'y aller en fait. Et voilà, dès que ça sera faisable, ben j'irai. Mes loisirs préférés ou mes hobbies? Alors, j'aime beaucoup l'art. Voilà, je sais que je suis très malheureuse depuis qu'il y a le corona parce qu'on fait plus de sorties culturelles. J'adore, voilà, tout ce qui est musée, tout ce qui est, admettons, moulin. Je sais qu'on a de magnifiques moulins dans la région. Tout ce qui est, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Maison de personnalité, enfin, je vois, on a la maison de Jacques Prévert, on a beaucoup de choses ici dans le Cotentin magnifiques et que j'ai eu la chance de faire avec mon chéri et mon beau-frère, parce qu'en général on sort à trois, c'est plus sympa. Et voilà, le culturel j'adore. Je suis toujours avide de savoir. Après voilà, tout ce qui est animaux, nature, j'aime beaucoup. Cinéma aussi, j'aime bien. Voilà, la lecture, le coloriage, voilà tout ce qui est, vous savez, mandala, coloriage zen et tout ça, j'en fais de temps en temps. Je cuisine aussi beaucoup. Beaucoup de choses que j'aime, je suis pas compliquée, mais voilà, si on devait retenir, ça serait surtout le culturel, quoi. Vas-tu varier les types de vidéos ou vas-tu rester sur les retours de courses et produits terminés? Pour te répondre, parce que pareil, je sais qui m'a posé la question, je voudrais varier un maximum le contenu vidéo que je propose. Le souci, c'est que je fais avec les moyens que j'ai. Ça, moi, ma bête noire sur YouTube, c'est que j'ai pas les moyens. Voilà, de toute façon, les grands youtubeurs ont commencé comme ça aussi, hein, ils ont commencé avec les moyens qu'ils avaient. Le problème, c'est que j'ai pas les moyens de faire des hauls toutes les semaines, j'ai pas les moyens de faire des ouvertures de colis, ce genre de choses, des contenus que j'aime en fait. Je fais un peu ce que je peux. En plus, il faut savoir que voilà, je tourne avec mon téléphone portable, que j'ai pas forcément un matériel adapté. Donc je fais un peu ce que je peux. Dès que j'en aurai les moyens et dès que je pourrai, oui, je varierai les contenus. Voilà, je sais que j'ai des vidéos en retard à tourner. Au moment où je vous parle, j'ai du montage à faire. Voilà, j'ai un retour de course tourné, mais j'ai le montage à faire. Là, je vous tourne la FAQ, j'aurai le montage à faire, donc vous aurez la FAQ avant le retour de course, ce qui est logique puisque j'ai annoncé la FAQ d'abord. Je sais que j'ai des Watai INED à tourner aussi. J'ai une ouverture de colis aussi qui arrive normalement. Plein d'idées, je voudrais énormément varier le contenu, mais voilà, comme je dis, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et voilà, si vous voulez voir l'évolution de la chaîne, bah vous vous abonnez et vous me soutenez. Voilà, en partageant un maximum, en commentant, en faisant des dons, si vous voulez, je vous force à rien. Voilà, comme je vous l'expliquais dans mon live, j'ai une chaîne Tipeee, enfin une page Tipeee, où vous pouvez me faire des dons, pas forcément virement bancaire directement, vous pouvez regarder des vidéos et ça me fera gagner quelques centimes. Voilà, si vous voulez que je vous en parle plus en détail, c'est possible aussi, hein, mais voilà, il vous suffira juste de regarder des vidéos pour me donner quelques centimes. Complètement gratuit. Je fais avec les moyens que j'ai pour l'instant et ça évoluera sûrement dans le temps, mais voilà, pour ça, bah malheureusement, admettons pour faire monétiser la chaîne, il faut que j'ai 1000 abonnés, donc j'en suis encore loin. Il faut que, voilà, j'ai un peu de sous de côté, mais pour l'instant, on va rester sur ça, quoi. Diplôme passé. J'ai un CAP APR, agent polyvalent de restauration. Voilà, un CAP que j'ai fait en 2 ans. J'ai fait un CAP en 2 ans que j'ai obtenu, qui ne me sert plus puisque voilà, le monde de la restauration ne m'intéresse plus. Alors je fais de la cuisine pour moi, pour mon compte, pour ma famille. J'ai fait ça parce que en fait mon cursus scolaire ne me permettait que de faire ça en fait. On m'a orienté vers ça par rapport à mon cursus scolaire. C'est pas pour moi. Les vacances. Oui, j'ai des projets vacances. Dès qu'on en aura les moyens et dès que la situation sanitaire sera plus claire. On aimerait bien retourner en Belgique et en Bretagne parce que voilà, on a fait 2 coins récemment. On a kiffé. On a un peu galéré parce que le temps était monstre. Enfin, un coup il faisait beau, un coup il pleuvait. On s'en est sorti quand même. On a été voir l'atomium, on a été voir plein de trucs chouettes.
Donc on a bien kiffé la Belgique, donc on veut absolument y retourner. Et la Bretagne, pareil, on a fait Carré, on a fait Douai-Lons, on a fait plein de petits coins sympas de Bretagne. Donc ouais, la Bretagne, en plus c'est près de chez moi, hein, c'est juste à descendre. Donc la Bretagne, on aimerait bien y retourner. Après, voilà, c'est toujours une question de moyens, hein, malheureusement. Pour l'instant, on n'a pas de grands moyens, donc on fait avec ce qui est possible de faire. On arrive à kiffer quand même. Bretagne ou Belgique. Conséquences du Covid. Est-ce que j'ai eu des conséquences du Covid? Je sais que voilà, elle avait détaillé. J'ai eu surtout des conséquences financières et psychologiques. Je l'explique souvent. Au premier confinement, j'ai réussi parce que voilà, je suis très casanière, donc on me demande de rester enfermée, y a pas de problème. Je suis pas sortie et jusqu'à la fin, j'ai pas craqué, mais au dernier moment, en fait, j'ai complètement vrillé. Et monsieur m'a dit, il faut que tu sortes, sinon tu vas péter un plomb. Et on a été juste à Super U, ça a suffi à me remettre du baume au cœur, enfin à me redonner un peu de couleur, c'est le cas de le dire. Et même 500 mètres, ça m'a fait du bien de reprendre un peu l'air, mais le premier confinement, pas de problème jusqu'au dénouement, quoi. Jusqu'à ce qu'on nous dise, vous pouvez ressortir, ça a été le deuxième. Oh, je morfle si vous saviez. C'est le deuxième est vraiment très compliqué. Psychologique et financier, ça fait pas bon ménage. Alors le financier est conséquence du psychologique et inversement. Oui, il y a eu des petits dégâts. Projets futurs. Oui, j'ai des projets futurs. Après, des projets un peu comme tout le monde, bébé, mariage, agrandissement, déménager pour quelque chose de plus grand, avec un terrain, si possible, maison, mariage, d'ailleurs vous êtes invités. Somme de classique, mais j'en ai. Plus de vidéos avec monsieur. On en reparlait avant de faire cette FAQ. Si vous le réclamez, il reviendra. Voilà, si vous le demandez avec un sujet de vidéo précis, il y a des chances qu'il revienne. Parce que voilà, il avait bien aimé la première vidéo qu'on avait fait ensemble. Alors au début, il était très réticent. Une fois que la vidéo a été faite, il a adoré. En plus, voilà, elle a bien marché. Vous avez été super sympa avec lui en plus, donc il a beaucoup aimé et voilà, il voudrait faire des vidéos particulières aussi lui de son côté, genre mon chéri fait mon shopping ou ce genre de choses, mais pareil, il faut les moyens. Enfin voilà, si vous le réclamez et vous nous suggérez des idées de vidéos, on fera revenir. Est-ce que je suis pour ou contre le vaccin? Je suis pour et contre. C'est-à-dire que je suis pour nos anciens. Je suis pour la santé de nos anciens, de nos grands-parents, de nos parents. Et je suis pour dans le sens où voilà, la santé, les santé les plus fragiles doivent en bénéficier et en profiter. Et je suis contre dans le sens où si ça vient de moi, en fait, je ne me ferai pas vacciner. Ça, j'en avais déjà parlé en live, il me semble. Je me ferai vacciner que si on me dit de me faire vacciner. Voilà. Si mon médecin juge que je dois me faire vacciner, je le ferai. Parce qu'en plus, mes vaccins normaux, ne sont pas à jour. Donc, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, très clairement. Mettre mes vaccins à jour pour pouvoir faire celui du Covid. En plus, comme j'ai expliqué, voilà, je connais les symptômes, je connais ce qu'il faut faire si je suis contaminée, je sais les symptômes, les risques. Enfin, voilà, je suis bien renseignée, j'ai pas peur. Donc, venez de moi, je le ferai pas. Dernière question. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? J'ai un demi-frère, 38 ans, il me semble. Oh, je sais qu'on a beaucoup d'écart. Mais oui, il a eu son fils à 30 ans, son fils... Il a presque la quarantaine. Donc on a beaucoup d'écart, sachant que j'en ai 22. Mais voilà, j'ai un de mes frères, c'est juste que... malheureusement, voilà, comme dans toutes les familles, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des relations toxiques, il y a des mésententes, il y a des choses
qui doivent être dites et des choses qui ne doivent pas l'être. C'est avec mon demi-frère. Voilà, si jamais il tombe là-dessus, s'il tombe là-dessus, il saura ce que je pense. Mais c'est ouais, on a une relation très compliquée. Voilà, je pense qu'on s'aime très fort, mais qu'on sait pas comment se le dire. À chaque fois en fait qu'on essaye de se parler, ça fait des étincelles puisqu'on ne se comprend pas. Il dit que je suis pas assez mature, moi j'essaie de lui prouver que si. Il y a beaucoup de parts d'ombre, d'incompréhension, voilà, notre relation est très compliquée. En ce moment, on se parle plus du tout. Voilà, il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu des périodes où on s'est vu, d'autres où on s'est plus vu. Il a eu des problèmes personnels, j'en ai eu aussi. Enfin, c'est très très compliqué. On a une sacrée histoire. Ah mais vous en faites pas, ça va, hein. Il va bien, je vais bien. On sait tous les deux hein, que notre relation est pas sereine, mais enfin est pas saine, mais ça va, hein, vous en faites pas. Allez pas me mettre des commentaires en mode je suis désolée pour ton frère. Non non, ça va, vous en faites pas. Tombez pas dessus non plus. Hein. Par contre, voilà, me créez pas de problème. Mais voilà, on a une relation très compliquée qui dure voilà, depuis un petit moment maintenant. Est-ce qu'un jour ça ira mieux? Je ne sais pas. J'espère que oui. Mais voilà, c'est comme dans toute famille. Il y a des familles où ça va pas et nous on en fait partie. Donc voilà, cette petite FAQ, enfin petite, elle dure presque 40 minutes, j'essaierai de la rétrécir en montage. J'espère que ça vous a plu, alors vous excuserez ma dégaine, c'est très détente. Voilà, en plus ce matin j'ai été occupée, encore là cet après-midi je vais l'être. Excuserez ma tête. Mais j'espère quand même que voilà, j'ai pu répondre à toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous viennent en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, je vous répondrai. J'espère que j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été claire. N'hésite pas, comme d'habitude, on like, on partage, on commente et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!